Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouveau test aujourd'hui, nouvelle critique. Je suis avec Dominique qui est avec moi et on va discuter du nouveau chapitre de Tony Hawk's Pro Skater qui contient les volumes 1 et 2 en version remasterisée. Et c'est une copie qu'on a reçue de la part du studio Activision. Et c'est évidemment une copie qu'on a reçue ici en format Xbox One. Donc, allô Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, oui, très très bien. Donc, tu as eu la chance d'essayer le jeu Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 sur Xbox One. Et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est tu as eu la chance de l'essayer en version physique. Donc, on a reçu une copie physique de Activision. Donc, je les remercie également d'avoir cette opportunité-là. C'est quand même moins fréquent ces temps-ci d'avoir des copies physiques des jeux pour des tests, bien sûr que je parle. Mais on a eu la chance. Garde-la avec toi, Dominique, puis continue à parler un petit peu parce que je crois qu'il y a un changement de caméra qui se fait quand on parle un et l'autre. Donc, je te laisse la parole. Parle-moi un petit peu du jeu en général. Ben, parfait. Mais écoutez, le jeu, c'est un peu trompeur parce que justement, quand tu regardes sur la boîte, c'est écrit la version du Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, version fully remastered, qui est écrit sur la boîte. Mhm, Puis, dans le fond, euh, je trouve que ça aurait dû être écrit peut-être différemment parce que tu as l'impression que c'est juste qu'ils ont pris l'ancien jeu puis ils ont fait vraiment une nouvelle version remasterisée complète. Mais c'est plus que ça, parce qu'il y a des éléments qui n'existaient pas dans les anciens jeux. Je ne me rappelle pas par cœur ce qui était l'ancien jeu, j'avais déjà joué mhm. dans le temps, mais il y a quand même des nouveaux éléments qui sont plus modernes, qui sont nouvellement arrivés dans le jeu. Puis, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder puis à voir dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu complet. Que oui, tu as les skate tours, ce qu'ils appellent, qui sont, mettons, les maps où aller faire des objectifs, OK. euh, où aller remplir certaines missions et objectifs. Il y a plein de choses à faire. Il y a dans les missions et objectifs, il y a par exemple, comme il y avait dans le jeu dans le temps, il me semble, d'aller chercher les lettres SKATE, S-K-A-T-E, pas dans l'ordre nécessairement, mais éparpillées dans la map Mhm, où tu te trouves. Puis c'est toujours à des endroits plus ou moins faciles d'accès. Donc, ça peut être très haut dans un holly où tu t'en vas dans un demi-lune, tu remontes dans les airs avec ta planche et il faut vraiment que tu aies une bonne vitesse et un bon élan pour réussir à aller toucher la lettre puis la capturer comme ça. OK. Euh, il y a les lettres qui te donnent accès à un défi. Il y a aussi différents icônes qui te donnent certains pointages ou des objets à collectionner dans le jeu qui aussi t'amènent. Ils appellent ça dans le fond les défis, là. Puis tous ces défis-là te donnent et de l'argent et des points et du nouveau matériel de débloquer pour aller soit l'acheter avec l'argent que tu as fait ou qui est gratuit, mais que tu l'as maintenant débloqué puis tu peux accéder à ce matériel-là. Je vais OK. déposer la boîte quelques Oui, instants. oui, pas de problème. Fait que là, dans le fond, c'est ça, c'est que tu as le Skate Tour où tu as toutes les maps déjà pré-inventées dans le jeu. Euh, des nouvelles maps aussi qu'on n'avait pas vues dans les anciens jeux. Certaines, oui, on reconnaît certaines choses. Le, le, le bonhomme, le bonhomme, tu peux aussi designer. Tu commences avec Tony Hawk, OK. que tu reconnais très bien. Sauf qu'après ça, tu peux avoir un succès justement en réinventant, en créant ton propre skater. OK, OK. Là, quand tu crées ton propre skater, évidemment, tu commences pas avec les points d'habileté que Tony Hawk avait au début du jeu, Mhm. mais un peu.
tu pars à la base. T'es pas faible dans tout. Puis là, à chaque fois que tu gagnes des points, puis tu avances dans le jeu, puis tu gagnes des défis, tu peux mettre ces points-là à différentes habiletés que tu vas choisir, soit la vitesse, soit la qualité de tes ollies, soit la qualité de tes sauts, soit le hanging time qui appelle, qui est comme le temps que tu es capable de rester dans les airs avec les sauts que tu fais. Mhm. Donc, puis là, ben, tu sais, dans l'animation, c'est pas. C'est sûr que pour les nostalgiques, c'est parfait, ça se ramène au jeu dans le temps, c'est-à-dire, c'est sûr que le jeu est plus beau, l'image est plus belle, tout l'environnement est plus beau que dans le temps, mais le bonhomme sur la planche, il met jamais les pieds à terre. Il n'y a pas de mouvement d'animation du personnage pour avancer avec la planche. C'est comme si la planche avance toujours. Puis là, toi, ce que tu contrôles avec tes boutons, les flèches, les A, les B, les X, les Les différents Y. mouvements, là, ouais, OK. Ouais, tu décides dans le fond des mouvements, comment tu atterris. À chaque fois que tu touches un rail, puis tu commentes sur le rail, mais faut que tu pèses sur Y pour rester en équilibre sur le rail. Puis là, il y en a qui vont se souvenir, tu avais un genre de petite demi-lune comme ça. Puis ton équilibre, ben, faut que tu le contrôles avec un de tes deux pitons. Parce que si tu t'en vas dans ton demi-lune trop sur le côté, du moment que tu débarques du demi-lune, paf, tu tombes à terre. OK, OK. Puis la difficulté, ben, ce qui est bien important dans le jeu, dans le fond, c'est comment bien atterrir sur tes roues. Parce qu'à chaque fois que tu atterris de côté, par en arrière ou par en avant sur ta planche, ben là, tu tombes sur les genoux puis tu glisses, ou tu tombes sur le dos, puis il faut que tu recommences. Puis là, à chaque fois que tu tombes, il y a un petit délai, ben, pas très long, mais quelques secondes, le temps qu'ils se remettent debout. Puis c'est un petit peu une perte de temps dans les skate tours, parce que dans les skate tours, il y a un élément, dans le fond, pour te donner un challenge encore plus difficile. Ils ont rajouté un élément de temps. Tu as comme 2 minutes, c'est une 45, en tout cas, autour de ça, là, par map, pour aller chercher tes défis. Fait que si tu décides, bon, mais là, je fais les lettres, ben, tu peux recommencer sans arrêt, là. Mais si tu veux aller chercher les lettres, admettons, ou un nombre de points, ou telle icône, tel groupe d'icônes, mais là, à ce moment-là, faut que tu saches que tu as un temps limite. OK. Fait que si, mettons, il te reste une lettre, là, des fois, tu es à quelques secondes, puis là, tu la manques ou il faut que tu recommences. Donc, cet élément-là te rajoute un défi, te donne un petit peu de difficulté là, dans l'exécution de tous ces défis-là. Fait que ça, OK. c'est intéressant aussi. À un moment donné, au début, quand tu es dans ton apprentissage, tu trouves ça peut-être un petit peu fatigant, mais en même temps, dès que tu commences à mieux contrôler tes atterrissages puis tous les mouvements un après l'autre, ben là, à ce moment-là, tu comprends l'intérêt de rajouter, de mettre un temps pour te donner un challenge de plus. Fait que OK. ça, c'est bien fait aussi. Sinon, ben, il y a comme aussi un multijoueur. Tu peux jouer en multijoueur. Et aussi, l'autre C'est option de jeu, multijoueur, et je m'excuse, est-ce que c'est multijoueur local ou en ligne? c'est multijoueur en ligne. OK. Euh, ben, sélection rapide et multijoueur local. Il y a les deux options. OK, parfait. Puis là, à ce moment-là, l'autre option aussi qui est bien spéciale, c'est créer un parc. Donc, il y a vraiment un outil de création d'un skate park que tu peux jouer avec. J'ai juste un petit peu joué là-dessus, mais pas énormément parce que c'est quand même beaucoup de temps. Là. Ben, j'avoue, là. Choisir, ouais, c'est ça, choisir tous les accessoires que tu décides de mettre dans ton skatepark, le style de rampe que tu mets, tout ça. Mais pour avoir le succès de la réussite, là, parce que quand tu joues sur Xbox, évidemment, il y a des succès à aller chercher. Mhm. Ben, j'ai quand même ouvert une map puis je l'ai sauvegardée. Puis pour avoir le succès, il me semble qu'il fallait que je la partage sur l'Internet. C'est ce que j'ai fait pour avoir le succès. Puis ça a fonctionné. Parce que OK. aussi, c'est sûr que quand je joue un jeu comme ça, j'essaye quelques succès pour être sûr que ça fonctionne puis qu'on réussit vraiment à obtenir les succès puis aller en ligne puis tout ça. Donc, j'ai tout essayé ça aussi. Fait que ça, c'est intéressant, mais même si je ne suis pas un spécialiste, je suis sûr qu'il
des maniaques de skateboard pourraient trouver ça incroyable. Là. Il y a vraiment des accessoires sans fin. Puis, encore une fois, tu ne les as pas toutes débloqués au début. Il faut que tu avances dans le jeu pour débloquer certains Ah, accessoires que même dans le créer un parc, tu vas pouvoir utiliser. OK. Si on compare, ben, un, le mode de création, est-ce que ça existait à l'époque? Parce qu'il faut dire que, on l'a pas encore mentionné, mais les jeux de Tony Hawk sont apparus la première fois sur la console PlayStation 1. Il y a eu des versions sur d'autres consoles par la suite, là, mais c'était sur PlayStation 1, puis en fait, je pense Je pense que au j'ai joué milieu des sur années 80. Xbox. Sur Je Xbox, c'est pense que j'ai possible. joué sur Xbox 1 aussi. Le C'est premier possible. Xbox, là, il me semble avoir joué une version là, sur ça. Je me souviens pas là, à ce moment s'il y avait les skateparks dans ce temps-là. OK. Je suis pas certain, mais quand je disais des nouveaux éléments, c'est plus où je suis certain qu'il y a des nouveaux éléments, c'est vraiment dans tout ce qui est accessoire à. C'est ça, c'est vraiment amélioré. Là. Je vous OK. donne un exemple. Là, quand tu peux décider de ton skater là, au complet, le dessous de la planche, le dessus de la planche, le design, l'usure, les roues. Tu peux, après ça, acheter tout le matériel que je vous ai dit, tu peux aussi en acheter, que ce soit les roues, que ce soit les planches, les designs. Il y a des affaires gratuites, mais il y a des affaires que tu gagnes, puis il y a des affaires que tu peux payer aussi. Fait que tu as Ah, vraiment énormément d'options par rapport à ça. Puis ben, est-ce que c'est c'est quand tu achètes, est-ce que c'est avec de la vraie argent ou de l'argent dans le jeu ou non, c'est de l'argent dans le jeu OK. que tu as réussi à gagner en réussissant les défis puis en avançant dans le jeu. OK. Comme là, en ce moment, là, j'ai 1851 $. Donc, je pourrais acheter, trouver un modèle de planche, de dessus, de dessous, de roue, de n'importe quoi, d'habillement de mon skater qui ferait que j'achèterais du matériel pour bonifier ça. Ça donne rien de plus dans le jeu, mais c'est C'est juste juste OK, c'est de l'esthétique là, c'est vers ça que je me posais comme question. Ça améliore pas les performances du joueur, c'est juste que ça nous permet de se démarquer visuellement des autres. C'est ça? exactement. C'est vraiment pour te donner un intérêt pour tout ce qui est design. Puis je pense que dans le monde du skateboard, ça, c'est bien à la mode. Là. Tu sais, celui qui a la plus belle planche, le Mhm. plus beau dessin sur sa planche, c'est bien artistique, tout ça, mais il y a ça dans le jeu. Écoute, il y a de nombreux dessins de planches. Là. Fait que tout ça, c'est intéressant. Puis par contre, où tu avances dans le jeu, c'est vraiment quand tu fais améliorer ton skater. C'est là plus que tu avances dans le jeu, où tu choisis, mettons, moi, je vais améliorer ma vitesse. Fait que, tu peux enlever tes points de hang time, de hauteur, de saut, puis les mettre sur ta vitesse, puis être plus vite. Puis des fois, il faut le faire, parce que dans certaines maps, admettons, telle lettre que tu veux aller chercher, là, comme je disais, là, toucher aux lettres du mot skate, Mhm. ben là, il y en a une qui est hyper haute. Fait que là, tu vas peut-être baisser la qualité de tes ollies dans tes compétences. Tu vas enlever les points pour aller les rajouter à la hauteur de ton saut. OK, OK. Puis Faut- là, tout d'un coup, et oui, tu réussis à rejoindre la lettre en question que tu avais de la misère ou tu étais aucunement capable d'aller chercher. Donc, les points de compétence ne sont pas barrés dans le temps. Tu peux les enlever puis les rajouter ailleurs puis jouer avec ça. Ah, c'est Pour, intéressant. Ça. Puis évidemment, c'est sûr que plus tu avances, à un moment donné, probablement que tu es rempli pas mal tous les points de compétence. Ouais. Mais en début de partie, moi, j'ai quand même un peu avancé, mais j'étais en début de partie quand même. Mais j'ai réussi quand même à aller jouer dans assez de points de compétence pour justement sauter plus haut, pour aller chercher certains icônes qu'il fallait que je touche pour réussir les défis puis remplir les missions. OK. Fait que tout ça est bien intéressant. Moi, là, je l'ai bien aimé, ce jeu-là, Oui. plus que je m'attendais. Euh, je vous dirais que ça m'a beaucoup fait penser au jeu Trial Fusion et Trial Rising, qui est comme un jeu de moto mais arcade, saut, backflip et très arcade, là, Oui. qui aussi, le bonhomme est tout le temps fixé sur la moto. C'est sûr que dans le jeu Trial Fusion, tu contrôles le corps du motocycliste pour contrôler la moto en même temps. Mais en termes de
quand je dis m'a fait penser à ce jeu-là, c'est en voulant dire en termes de plaisir de jeu. OK. Et en termes de plaisir de jeu, là, ça me fait beaucoup penser à ce style de jeu-là, arcade, saut, euh, où tes contrôles sont quand même difficiles, mais pas impossibles, puis que c'est à force de pratiquer que tu réussis certains mouvements ou certaines missions à faire. Donc, mais pour le plaisir, là, ça me fait beaucoup penser à ce jeu-là. Je trouve que c'est un jeu que tu commences tranquillement, puis là, à un moment donné, Pardon. sans t'en apercevoir, tu t'es rendu à quelques heures de jeu parce que, puis t'as jamais arrêté parce que tu as eu bien, bien du plaisir à jouer. Ben, est-ce que c'est style arcade ou c'est vraiment simulation? C'est vraiment style arcade, à Style mon arcade, avis, là. là. Comme, ouais, Oui, c'est comme, style arcade parce que, comme je disais, ton personnage bouge même pas des jambes. Les jambes ouais, sont ouais, ouais. toujours sur la planche. Fait que c'est très arcade. Puis tous les sauts, puis toute la façon que c'est fait, c'est vraiment arcade. Même quand il tombe, même quand il se relève, c'est très arcade. Mais le, même si c'est arcade, moi j'aime beaucoup les simulations, mettons, quand on parle des courses d'automobile. Mais vu que c'est un jeu de skateboard, c'est bien correct que ça soit arcade. Un peu comme le jeu de planche à neige qui existe sur Xbox aussi, qui est le même genre aussi de jeu, le fun, où oui, tu te pètes la gueule pendant que tu joues, mais que même quand tu te pètes la gueule et tu atterris mal ton saut, tu es déçu, mais tu ris en même temps parce que la façon que tu tombes, tout ça, c'est quand même drôle puis bien fait. OK. Fait que c'est bien du fun pour vrai, ce jeu-là. Là, c'est bien du fun. Puis moi, j'aurais mis sur la boîte, pas juste remasterisé, mais j'aurais mis version améliorée et je sais Avec pas comment avec du contenu supplémentaire qui n'existait pas à l'époque, là. exactement. Puis j'aurais mis l'emphase sur ça parce que pour moi, oui, oui, ils ont parti de la base de l'ancien jeu, mais c'est tellement plus beau que l'ancien jeu que c'est encore mieux que ça. Là. Excellent. Oui, J'ai un autre point aussi, on n'a pas parlé, mais je sais que les Tony Hawk ont quand même, l'aspect musical est quand même important dans ces jeux-là. oui. As-tu remarqué, est-ce que c'est les mêmes musiques qu'un peu, on pourrait dire qu'à l'époque ou des Non, vieilles. c'est plus moderne. C'est de la musique. C'est de la musique de skater, là. C'est de la musique rock indie un peu, rock Mhm, punk. Euh, Moi, c'est pas 100% mon style de musique, même qu'à un moment donné, c'est le fun parce que comme il y a l'option de baisser le son, soit des effets spéciaux ou de la musique, puis à un ok. moment donné, la musique, je voulais entendre les effets spéciaux quand même, mais Mhm, la musique, à un moment donné, devenait, à force de jouer là, plusieurs heures, devenait répétitive un peu. Tu sais, le ton de la musique qui est un peu tout le temps. Ça va avec la vitesse du jeu, c'est un peu pour te mettre sur le beat puis les nerfs un peu. Là. ouais, ok. Fait qu'à un moment donné, ce que moi j'ai fait, mais la trame est super belle, là. C'est pas que c'est pas bon. C'est juste que pour me concentrer sur le jeu un peu, j'ai baissé un peu le son de la musique. Je l'entendais quand même, mais pas aussi fort là, que les effets spéciaux. Ok. Fait que ça, c'est une bonne option parce que si tu veux l'ajouter comme moi, tant mieux. Si tu veux le laisser haut, ben, tant mieux, tu as aussi ça. Puis la trame sonore est intéressante, elle est fun aussi, même si c'est pas nécessairement mon style à moi de musique nécessairement. Là. OK, OK. Excellent. Donc, on peut conclure en disant que tu as vraiment aimé ton expérience. Ça vaut, Ah, vraiment, ça vaut la vraiment, peine. oui, ça vaut la peine. J'ai même été obligé de laisser ma place un peu à mon gendre, dans le fond, le chum à ma fille, Julien, qui aussi a joué. Puis là, lui avec, t'es plus capable de décrocher. Fait qu'on on a bien ri parce que là, un moment donné, j'ai dit, ben là, laisse-moi de la place, il faut que je fasse la critique aussi. Donc, c'est même les jeunes là, qui n'ont pas connu les Tony Hawk 1-2 dans le temps, il a vraiment trippé sur le jeu lui aussi. Puis lui découvrait plein de choses que moi j'avais déjà vues dans l'ancien jeu. Fait que oui, ça a été bien plaisant. Je vous dirais que, mettons, là, j'y mets une note sur 10. Là. Oui. Je me surprends à dire là, que c'est probablement un 8,8 sur 10. T'es précis dans le point 8. Ouais, mais c'est parce que là, j'allais dire 8,9. Je vais dire un 8,8 parce que oui, il y a peut-être quelque chose en termes d'animation qui aurait pu être changé ou amélioré, mais je pense qu'ils ont voulu garder l'esprit nostalgique de l'ancien jeu aussi. C'est pour ça qu'ils n'ont OK. pas joué là-dedans. OK. J'imagine, là. Oui, oui. J'imagine. Parfait.
Donc, bien content d'avoir eu la chance de discuter avec toi de ce volet, en réalité, ce nouvel opus qui comporte les deux premiers volets, soit Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2, qui est offert par Activision. Et en fait, on peut déjà se le procurer en magasin en numérique ou en physique depuis le 4 septembre 2020. Donc, merci encore pour ta participation, Dominique. C'est très, très apprécié. Puis, Merci à toi. oui, merci. Puis j'espère justement vous que vous avez aimé cette vidéo. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-nous justement, est-ce que vous aimez la franchise Tony Hawk's Pro Skater? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!